Yo la team Savant Céleste, aujourd'hui j'ai envie de faire un nouveau format de vidéo. J'ai envie que vous compreniez l'astrologie de manière différente. J'ai fait beaucoup de vidéos sur... parce que là du coup ce sera sur les béliers, sur le soleil en bélier, Mars en bélier, etc. Vénus. Là j'ai vraiment envie que vous compreniez l'énergie du bélier. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai vraiment envie que le signe du bélier pour le coup fasse chair avec vous. J'ai vraiment envie que vous le ressentiez parce que c'est en le ressentant, en le évidemment, il faut le comprendre, mais en le ressentant surtout comme un art que vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que le bélier. L'astrologie, je vous l'ai toujours dit, c'est un art. C'est comme il n'y a pas de musique sans musicien, il n'y a pas d'astrologie sans astrologue. Donc l'astrologie, c'est un art qui se doit d'être respecté. Et pour un art ça se ressent. Un art, ça se, ça se comprend pas de manière intellectuelle, ça se ressent. Quand il y a des musiciens qui font des partitions, ils l'ont fait en ce qui, ils ont réussi à faire la partition avec ce qu'ils ressentaient. L'astrologie, c'est pareil. Évidemment qu'il faut un petit peu comprendre, mais il faut aussi ressentir énormément. Bref, petit aparté. Maintenant, on va se concentrer sur le signe du bélier. Le bélier, déjà, le bélier, dans la, enfin, dans la roue du zodiaque, il commence dans l'équinoxe du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bélier, déjà, c'est un signe cardinal, donc c'est un signe qui commence les choses, c'est un signe qui a une impulsion. C'est pour ça que les béliers sont souvent très, très proactifs, très, très dans l'action. Ils ont ce côté martien en eux, parce qu'en fait, ils ont le côté où c'est l'équinoxe du printemps. Avant le bélier, donc avant mars-avril, c'était l'hiver. Hein, c'était l'hiver. Avec le printemps, on débute une nouvelle saison. Et non seulement on débute une nouvelle saison, mais on change carrément de température. Hein. Et ce qui se passe avec l'équinoxe du printemps, c'est que lorsque on est dans le signe du bélier, le bélier doit mettre toute sa force pour faire croître le soleil, pour qu'il arrive au solstice, donc d'été. Donc au niveau où c'est l'été en cancer. Donc il doit mettre toute sa force, toute son impulsion pour arriver en été. Donc c'est pour ça que c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe qui met le plus de force. C'est vraiment un signe d'énergie. Il met la force. C'est une énergie brutale, féroce. C'est une impulsion de vie. Voilà, c'est le bélier. Donc déjà, ressentez cette énergie-là. Comprenez que c'est une énergie qui vient de loin. C'est une énergie qui vient même des saisons, du temps. Donc c'est une énergie euh, très brutale. Vous voyez, vous la ressentez, c'est une énergie où on doit mettre la force, on doit y aller. Hein. C'est plus comme avant où c'est doux. Là, on doit y aller. C'est un signe qui, forcément, qui est masculin, forcément. C'est un signe qui, quand j'ai dit diurne, c'est un signe qui, diurne, c'est quand le soleil il est au-dessus de l'horizon. En fait, c'est quand le soleil dans votre thème astral il est au-dessus de l'horizon. Donc, lorsque votre soleil est au-dessus de l'ascendant et du descendant. Voilà. On dit qu'il est diurne parce qu'en fait, il est visible. Donc, le bélier est un signe qui est diurne. Pas par rapport au soleil, bon là, j'ai parlé du soleil, mais c'est un signe de facto en fait qui est diurne. C'est un signe qui n'est pas forcément de chaleur, donc forcément, c'est un signe qui va être diurne. Cardinal, vous le savez. C'est un signe aussi, forcément, qui est un peu chaud et sec. Quand je dis chaud et sec, c'est-à-dire que c'est un signe en fait qui a le côté où c'est un signe qui a le côté chaleureux, c'est-à-dire que c'est pas, enfin chaleureux, c'est un oui qui a le côté chaleureux, donc qui a l'énergie du soleil, qui a la chaleur du soleil, vous voyez, où on a envie de s'approcher d'eux, mais sec, c'est cassant. Sec, c'est cassant, c'est-à-dire que c'est un signe qui va, ok, avoir la chaleur comme la chaleur de n'importe quel autre signe, mais qui va être plutôt cassant, qui va être plutôt direct. Hein. Direct, c'est un signe qui va avoir beaucoup d'énergie, mais qui va avoir une énergie un peu fougueuse, un peu directe, vous voyez. En gros, je vais vous résumer, c'est la personne en gros qui est dans un groupe, c'est la personne qui va parler un peu avec tout le monde et qui va faire des vannes avec tout le monde, qui va vanner tout le monde. En gros, c'est la personne dans un groupe qui va dire ouais, toi, on s'en fout de ce que tu dis, ok, ouais, c'est mec, en fait, c'est un peu le gars qui aime bien blaguer, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le mec qui va dire ouais, dans un groupe, je suis sûr que t'arrives même pas à le faire, de toute façon, toi, t'es nul, vous voyez, c'est un peu le mec comme ça. On ressent l'énergie, la chaleur du soleil, mais on ressent aussi le côté sec et cassant du bélier. Vous voyez ce que je veux dire? Et de Mars aussi également. Donc voilà. Donc là, vous voyez que avec cette interprétation, on comprend beaucoup mieux le signe du bélier. On continue. C'est le domicile de Mars. C'est le domicile de Mars. Donc c'est un domicile déjà qui est chaud. Très très chaud.
et sec, parce que Mars, c'est un astre de combat, chaud et sec. L'exaltation du Soleil, donc c'est un astre qui est chaud également et sec. L'exil de Vénus et la chute de Saturne. Donc c'est un astre qui repousse tout ce qui est froid et un peu, on va dire, chaleureux. Un peu doux. Vous voyez, un peu doux, un peu gentil. Il va repousser tout ça. Parce que ils sont en exil et en chute. En fait, lui, le bélier, il ne garde que Mars et le Soleil. Donc que tout ce qui est chaud et sec. Il n'y a que ça dans le bélier. Donc quand, déjà, là j'ai fait juste le début, mais quand vous savez ça, vous dites, si vous avez une planète en bélier, il va y avoir de la casse. Je m'explique. On va prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui a, on va dire, je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui a la lune qui a la lune en bélier. Quelqu'un qui a la lune en bélier, ça va être quelqu'un, en fait, la lune va arriver dans le signe des béliers, donc elle va être dans un environnement hostile, elle va être dans un environnement un peu de combat. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les sports de combat. Vous voyez le ring de la boxe, ça c'est Mars, ça c'est le bélier. Donc la lune arrive dans un ring de boxe. La petite lune, tranquillement, doux, tranquille, sans problème, arrive dans une arène de combat. Qu'est-ce que va devenir la lune? C'est comme ça qu'on comprend mieux l'astrologie. Il faut s'imprégner. La lune va s'imprégner de la force du bélier. Donc on va avoir une lune qui va avoir des besoins impulsifs, des besoins. En fait, la lune va avoir un besoin d'émotions fortes, mais très fort. Elle va avoir un besoin de commencer les choses. Elle va avoir un besoin, j'allais dire de bouger. Oui, de bouger, mais c'est surtout un besoin d'impulsion. Elle va avoir un besoin que ça se tape, quoi. Et même avec une lune en bélier, on peut avoir une mer, parce que la lune elle représente également la mer. On peut avoir une mer qui peut-être nous a battus, ou qui a été une mer violente. Hein, on peut avoir une mer violente avec avec la lune en bélier. Complètement. Complètement. Beaucoup de fois, je l'ai vu ça, et c'est pas beau à voir, mais lune en bélier, on peut avoir une maman qui a été violente. Donc, ou une mère masculine, au choix. Donc, de facto, on comprend que n'importe quelle planète dans le signe des béliers va rendre la planète très très conflictuelle. C'est le mot, très conflictuel. Très très conflictuel. Là, vous voyez qu'on comprend de facto comment marche et comment sont l'énergie du bélier. Le bélier, si vous voulez vous faire une idée, dans une maison, ce sera peut-être plus simple, c'est à peu près tout ce qui se rapporte un peu au lieu où il y a du feu. Donc, c'est la chaudière, c'est le radiateur, c'est le fourneau, le four ou le cendrier. Pensez à un four. Vous voyez le four? Ok. Regardez attentivement le four chauffer, monter en pression. Monter en pression, monter en pression, monter en pression. Faites-le et vous allez vraiment comprendre l'énergie du bélier. Vous allez voir que lorsque vous avez le four qui va monter en pression, un endroit fermé, vous allez très vite comprendre qu'avoir une planète, parce que c'est le mot, planète, dans ce signe, va vous rendre, ça va pas vous rendre agressif, ça va vous rendre, en fait, vous allez avoir des énormes pulsions, en fait, mais pas des pulsions, on va dire, un peu bizarres, mais des pulsions, un besoin, en fait, vous allez avoir des émotions fortes, vous allez avoir un besoin d'émotions fortes. Je vais prendre un autre exemple. Mettons que vous avez Mercure dans le signe des béliers. Ouais, on prend un autre exemple. Mercure en bélier. Donc, pensez à Mercure. Hein. Mercure, voilà, astre neutre, hein, parce que il n'a pas vraiment de préférence, un astre plutôt neutre. Vous le mettez en bélier, ça va le teinter d'une énergie très... En fait, il va être très chaud. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va avoir une tête brûlée. Là, pour le coup, c'est vraiment le mot tête brûlée. C'est Mercure en bélier. Tête brûlée. Je viens de le trouver maintenant. Là. Donc, tête brûlée, Mercure en bélier. Donc, on va avoir une personne qui va avoir
peut-être que c'est même sûr, ça va être une personne qui va être très conflictuelle, donc qui va penser beaucoup, euh, qui va avoir des problèmes un peu au niveau du crâne. Ça peut même donner, je pense, des mal de crâne. Une personne qui a Mercure en bélier, donc une personne qui va beaucoup penser, qui va être beaucoup tourmentée. Vous voyez, une personne qui va beaucoup penser aux autres, au fait que, ouais, le conflit, etc. Donc, ça va la teinter. Ça va la teinter. Mercure, euh, avec un Mercure en bélier, on aura tendance, à mon avis, à être beaucoup plus direct. Genre, je vais vous faire des petits exemples. On va avoir tendance à être beaucoup plus direct. Mercure en bélier, on va avoir tendance à dire les mots comme ils viennent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pense que vous êtes... Enfin, moi, je pense qu'entre guillemets, vous êtes moche. Mercure en bélier va vous le dire. Vous allez le penser, lui va le dire. Et il va même pas se rendre compte. C'est-à-dire que Mercure en bélier, quelqu'un qui a Mercure en bélier, il va penser un truc, ça va sortir directement après. Encore une fois, il faut nuancer. Il faut nuancer. Mais là, je veux juste que vous compreniez Mercure, entre guillemets. Bon, là, j'ai pris Mercure, hein, mais je veux juste que vous compreniez l'énergie du bélier, en fait. C'est une énergie d'action, une énergie de proactivité. Mercure en bélier, on va voir quelqu'un qui... je cherche quelqu'un qui peut... on peut avoir quelqu'un qui peut avoir des pensées... on peut avoir quelqu'un qui peut prendre les gens de haut. Mercure en bélier, j'en suis sûr, on peut avoir quelqu'un qui peut prendre les gens de haut. On peut avoir quelqu'un qui peut prendre les gens de haut, parce que Mercure en bélier, en fait, avec Mercure en bélier, on se sent un peu supérieur, vous voyez, on se sent un peu... faut pas oublier que c'est l'exaltation du soleil, donc on va se sentir un peu au-dessus des autres. On va se dire, ouais, bon, ok, t'es comme ça, mais moi, voilà, moi je suis comme ça, je suis supérieur à toi. Il va le penser, il va pas être impressionné facilement. Mercure en bélier n'est pas impressionné facilement. Mercure en bélier, je le répète, n'est pas impressionné facilement. C'est-à-dire que pour impressionner un Mercure en bélier, il faut y aller. Il a déjà l'énergie du combat en lui, ça va être très compliqué. Donc vous voyez, moi là je vous ai pris quelques exemples, mais vous voyez que quand on comprend l'énergie, quand on comprend l'impulsion de vie du bélier, on comprend de facto mieux le signe, du coup l'astrologie. Et c'est pour ça que j'arrive à faire des analyses astrologiques qui tombent pile, et je ne fais pas juste une récitation d'un vieux livre ou de trucs d'internet. C'est-à-dire que moi, quand je fais l'astrologie, je vais vous expliquer, je ressens le truc. Vous voyez, quand je vous dis de ressentir le bélier, c'est comme si c'est de l'art. L'art, ça se ressent, ça s'apprend pas. Donc, moi, je ressens les choses, je vois vos thèmes, je m'imprègne de l'énergie du thème, et je comprends de facto comment vous êtes, en fait. Voilà. Si vous voulez vous donner un ordre d'idée en termes de lieux qui peut vous faire un peu penser au bélier, il y a un lieu qui me vient en tête, c'est les refuges. Les refuges, vous voyez quand vous voyez des animaux dans des refuges ou à la SPA, etc. C'est triste, certes. C'est triste, c'est violent aussi, parce qu'on a des animaux qui sont escorchés, on a des animaux qui se sont battus, on a des animaux qui sont estropiés, enfin bref, plein de problèmes. Donc c'est un endroit qui est chaotique. Chaotique, c'est le mot. C'est un endroit où il y a de la souffrance, où il y a eu des combats, où il y a eu des gens qui ont perdu des choses. Donc c'est un endroit qui représente bien le bélier. Hein, c'est un endroit qui représente bien le bélier. Donc avoir, je le répète une dernière fois, avoir une planète dans le signe du bélier, évidemment, là je vous ai pris entre guillemets, enfin, des points un peu négatifs, on va dire. Mais il y a aussi l'énergie d'action, l'énergie où on va commencer les choses. C'est la force de vie. Donc quelqu'un qui a, je ne sais pas, Vénus en bélier, il va avoir tendance lorsqu'il aura tendance à avoir des coups de foudre. Quelqu'un qui a Vénus en bélier aura tendance à avoir des coups de foudre. Hein. Vénus en bélier, c'est aussi, je pense, là ça me vient en tête des relations où on n'en sort pas indemne. C'est-à-dire on se met en relation avec des personnes et on peut se ressentir avec beaucoup de problèmes de traumatisme, des relations toxiques avec des gens qui sont un peu violents ou d'autres termes. Hein, Vénus en bélier, on peut avoir un conjoint qui est violent, hein, complètement. Donc, et en plus, en dessous, c'est
c'est l'exil de Vénus sur son bélier. Donc forcément, ça ne sera pas, il n'y aura pas de bonnes choses. Mais vous voyez que, je vais finir sur ça, euh, comment on comprend différemment un signe, la signe du bélier, comment c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Là, le bélier, on est sur un signe qui commence la saison. C'est un signe de chaleur, mais sec. C'est pour ça qu'il est très 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 bien avec Mars et avec le Soleil. Mais plus avec Mars, parce que Mars, on demande juste d'être direct et d'avoir l'énergie. Donc, chaud et sec. Vous voyez ce que je veux dire? On ne demande pas trop d'avoir des sentiments ou de penser comme Vénus ou je sais pas, ou la Lune. On demande juste d'être. Voilà, t'es direct, tu fais ce que tu as à faire, tu te poses pas de questions. Et Mars représente très bien le bélier. Donc voilà, normalement j'ai fait le tour. J'essaie de voir si je peux vous dire d'autres choses sur le bélier. Mais non, c'est un signe cardinal, c'est un signe qui va commencer d'énergie. Comme je vous dis, hein, pensez au four, hein, regardez votre four quand il monte en pression. Et c'est un peu si vous avez une planète en bélier, c'est un peu comment la planète est, dans quelle atmosphère est la planète dans le bélier. Donc en fait, si vous voulez voir par rapport au four, en fait, votre planète monte en pression, en fait. Monte en pression très rapidement en plus. Voilà, très rapidement, ça monte en pression. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un like ou un abonnement. Moi, en tout cas, je voulais faire un nouveau format parce qu'ok, je vous ai fait beaucoup de lune en ci, lune en ça, soleil en ci, soleil en ça, mercure en ci, mercure en ça. Mais j'ai envie de changer, de faire un nouveau format pour que vous ressentiez l'énergie des signes, comme quand je fais mes thèmes astro. Et c'est avec cette énergie-là que, entre guillemets, j'arrive à être aussi précis. Et encore là, je vous ai fait que le signe du bélier parce que c'est la base. Mais évidemment, il y a d'autres choses à voir. Bon, je m'arrête là parce que je parle trop. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis moi, je continue après avec le taureau.